Si aujourd'hui tu ressens des blocages dans ta vie, c'est peut-être pas les circonstances, mais ton mindset qui bloque. Le mindset, c'est quoi? C'est juste un terme anglais pour dire état d'esprit, mais on dit mindset parce que c'est juste un peu plus stylé, un peu plus sympa. Peut-être que tes blocages viennent de tes croyances profondes, parce que ce sont elles qui déterminent ce que tu vas oser faire, ce que tu vas entreprendre et comment sera ta vie. Aussi ce que tu attires et ce que tu acceptes. Et honnêtement, ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tu as le contrôle pour changer ça. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 changements d'état d'esprit que j'ai opérés et qui ont transformé toute ma vie. Et franchement, ça a été trop difficile de choisir parce que 5, c'est pas beaucoup en vrai. Il y en a eu tellement. Je pense que je ferai une partie 2. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Mais je pense que je ferai une partie 2. Et je pense que ces changements d'état d'esprit vont aussi, en tout cas c'est mon ambition pour toi, transformer ta vie vers le mieux. Vraiment, prépare-toi. Prépare-toi parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus les choses de la même manière. Tu n'accepteras plus les mêmes choses et tu vas enfin affirmer ton leadership. Tu vas enfin oser révéler ton potentiel parce que oui, j'avais dit quoi? J'avais dit 2025 c'est ton année. J'ai pas menti moi. Moi j'ai dit que c'était ton année, donc ça va être ton année. Salam alaikum. Moi c'est Safa. Ma passion dans la vie c'est d'accompagner les femmes à révéler leur plein potentiel, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, la meilleure version qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et à enfin reprendre le contrôle de leur vie. Aujourd'hui, j'accompagne des milliers de femmes à travers mes réseaux sociaux à développer leur plein potentiel, à se révéler, à gagner confiance en elles, à lancer des projets, à s'assumer, à s'émanciper des croyances limitantes parce que ça, c'est important. En tout cas, si tu veux faire partie de notre team et si c'est ta vibe, tu peux tout simplement t'abonner, liker, commenter la vidéo pour ne plus rien rater. Alors, le premier changement de mindset, c'est de me dire que tout arrive pour moi et pas contre moi. Quand j'ai compris ça, ça a transformé ma vie. Pourquoi? Parce que parfois on passe par des difficultés, par des épreuves, par des choses qui ne sont pas faciles et on pense sincèrement que c'est une punition, qu'on va jamais s'en sortir, que c'est trop difficile. Mais écoute-moi bien, le jour où tu comprends que tout ce qui t'arrive, c'est pour toi, ça te sert à toi, que ça te permet d'évoluer, de te développer, d'aller là où tu veux être, ça change tout. Parce qu'en fait, tu deviens opportuniste des épreuves. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, tu vas réussir à en tirer des sagesses et à en tirer des leçons pour que ça te serve à toi. Et tu passes de la victime à celle qui reprend le contrôle de sa vie. En réalité, c'est vrai, on n'a pas forcément le contrôle sur ce qui nous arrive dans la vie. Ça, c'est une certitude. Personne ne pourra dire le contraire. En revanche, on a le contrôle sur la manière dont on perçoit les choses. Et c'est là où notre libre arbitre entre en jeu. C'est-à-dire que y a plein de choses qui vont nous arriver dans notre vie, des mauvaises rencontres, des épreuves difficiles qu'on n'a pas choisies, qu'on n'a pas voulu, et même malgré toute la bonne volonté du monde, ça nous arrive quand même, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parfois, en fait, ce n'est même pas de notre ressort. Donc, plutôt que de se dire, je ne peux pas contrôler, c'est pas entre mes mains, je ne peux rien y faire, si, tu peux faire quelque chose. La seule chose que tu peux faire, c'est de contrôler tes pensées, de contrôler la manière dont tu perçois les choses. Et ça, c'est un super pouvoir qu'Allah nous a donné. Vraiment, c'est le meilleur pouvoir qu'on a entre les mains. Déjà, la première chose que j'ai compris, c'est que rien n'arrive par hasard. Surtout que nous, en tant que femme musulmane, on sait qu'il n'existe pas de circonstances hasardeuses. Il n'existe pas de hasard. Parce que Allah est au contrôle de tout. Allah est le meilleur des planificateurs. Donc, le hasard, par principe, n'existe pas. Donc, tout arrive pour moi et pas contre moi. Plutôt que de rester dans une position qui t'enferme, et bien finalement, tu te libères en acceptant la situation et en te disant, ok, cette épreuve, elle est arrivée pour moi, pour m'enseigner quelque chose. Qu'est-ce que je vais en tirer? Quelles sont les leçons qui se cachent derrière? Je vais l'utiliser à mon avantage parce que quitte à souffrir, quitte à perdre quelque chose, quitte à être dans des situations catastrophiques, autant que ça nous serve. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Je me dis, ok, épreuve, autant que ça me sert. Parce que imagine, non seulement je suis triste, en plus ma vie, elle est chaotique, mais en plus, je n'en tire aucun bénéfice. Alors là, non. Je vais en tirer le bénéfice que je dois en tirer. Parce que Allah m'a envoyé ça pour moi et pas contre moi. Et il faut développer un petit peu cette sagesse, cette clairvoyance de se dire que rien n'arrive par hasard. Absolument rien n'arrive par hasard. Tout a du sens. C'est juste que nous, on n'arrive pas à saisir
toute la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'a aucun intérêt à nous faire du mal, aucun intérêt à nous mettre en difficulté. Parfois on vit un rejet et on le vit très 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 mal. Mais c'est juste des redirections. Combien de fois j'ai postulé à des jobs et on m'a rejeté pour que des mois plus tard, Allah m'offre un travail avec mon voile. Parce que peut-être qu'Allah a voulu t'éviter quelque chose qui était beaucoup trop lourd pour toi. Parce que toi, tu ne vois qu'une infime partie de toute l'image. Allah, il a la connaissance sur toute l'image. Donc, fais-lui confiance et accepte que c'est pour toi et pas contre toi. Parce que la manière dont tu vas percevoir ce qui t'arrive, c'est ce qui va déterminer si ça va te propulser ou bien te ralentir et t'écraser. C'est toi qui décides de ça. Tu décides pas de ce qui t'arrive, mais tu décides de la suite des événements. Tu décides du chemin que tu vas emprunter. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça se trouve, tu vas vivre un échec, et ben c'est juste une préparation pour la suite. Combien de fois j'ai vécu des échecs dans mes projets où je me suis dit, mais en fait, c'est la catastrophe. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et après, alhamdoulilah, j'avais absolument besoin de cet échec pour pouvoir avancer. Pareil, un retard, c'est pas un blocage. C'est juste un meilleur timing. Et tu verras que le timing sera parfait. Et ça, c'est trop dur à accepter parce que nous, en fait, on veut tout de suite. Mais si ça tarde, c'est peut-être que tu n'étais pas encore prête. Ou peut-être qu'Allah te prépare quelque chose d'encore meilleur. Donc maintenant, au lieu de te dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, tu vas commencer par te dire quelle est la leçon que je dois retenir de ce qui m'arrive aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre? Et ça doit être systématique, systématique. Tout ce que tu vis est une opportunité d'évolution et d'apprentissage. Tu es là pour évoluer. En fait, c'est comme si tu étais une petite graine qui était dans le sol. Et pour que cette graine pousse, il faut qu'elle se casse. Ben, c'est ça les épreuves. Si cette graine ne se casse pas, jamais de la vie, elle va pousser et elle va donner un fruit ou un arbre prospère et qui brille et qui rayonne. Jamais de la vie. Donc il faut que cette graine se casse. Il faut qu'elle passe par ce processus qui est difficile, qui est douloureux, qui est compliqué, mais il faut qu'elle passe par là. Et il faut accepter de passer par là et se dire que c'est pour toi, c'est pour que tu évolues, c'est pour que tu grandisses, c'est pour que tu te développes, c'est pour que tu révèles le meilleur en toi, c'est pour que tu développes ton plein potentiel. Et vraiment, il ne faut pas passer à côté de ça. À chaque fois que tu vis quelque chose, si tu n'arrives pas à en saisir les leçons, tu passes à côté de plein de sagesse. Et en fait, tu restes tout simplement dans une situation où juste tu te plains de ce qui t'arrive. Honnêtement, le jour où tu comprends ça, plus rien ne t'arrête. Parce que les échecs, ça devient juste des expériences supplémentaires. C'est tout, ni plus ni moins. Les épreuves, ça devient juste des nouvelles leçons, des nouveaux paliers, des nouveaux niveaux à débloquer. C'est tout. Parce que il faut vraiment que tu gardes en tête que Allah te place constamment et toujours là où tu dois être et tu dois être intimement convaincu de ça. Et honnêtement, j'ai même pas besoin de te donner des exemples personnels. Tu as juste à aller regarder un petit peu dans les rétroviseurs de ta vie et prendre tes propres exemples. Combien de fois est-ce que Allah t'a fermé des portes ou bien combien de fois est-ce que tu t'es retrouvé face au mur, tu as vécu une épreuve et finalement, en prenant du recul, avec le temps, tu t'es dit mais alhamdoulilah, c'était vraiment pour moi que j'ai vécu ça. Moi, j'aime bien me dire que les portes fermées, c'est toujours des bénédictions déguisées. Peut-être que je les reconnais pas tout de suite, mais avec le recul, c'est toujours des bénédictions, c'est toujours des cadeaux. Donc maintenant, vraiment le premier changement de mindset à opérer, c'est d'arrêter de dire pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi ça tombe toujours sur moi, et commencer par dire bon, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation pour qu'elle me serve, pour que ce soit bénéfique pour moi, parce que ce n'est pas contre moi, c'est pour moi. Le deuxième changement d'état d'esprit à opérer, c'est personne ne viendra te sauver. Je sais que c'est brutal à entendre. Je sais que c'est une vérité qui n'est pas facile à accepter, mais il faut accepter. Personne ne va te tendre la main pour te sauver. Tu es la seule, je dis bien la seule, qui est capable de faire quelque chose pour toi-même. Mais honnêtement, une fois que tu comprends ça, ça vient te libérer d'un poids. En fait, tu reprends encore une fois le contrôle de ta vie et tu n'attends plus la validation des autres. Tu peux attendre qu'on vienne t'aider. Tu peux attendre qu'on vienne t'offrir des opportunités, qu'on vienne toquer à ta porte pour te dire « Bonjour, voici une opportunité pour toi ». Tu peux attendre qu'on reconnaisse enfin ta valeur parce que oui, tu en as. Tu peux attendre que le moment parfait arrive
que tes peurs disparaissent par magie et que la motivation débarque. Mais si tu continues d'attendre, tu resteras exactement au même endroit et c'est pas ce que je veux pour toi. Moi, je t'ai dit que 2025, ça allait être ton année, donc ça va être ton année, ok? Donc, il faut pas attendre que les gens viennent te sauver. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, mais c'est trop bien. Parce que crée tes propres opportunités. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre que j'ai écrit, mais en fait, j'ai deux choix. Soit j'attends qu'une maison d'édition me repère, Safa, on repère Safa, ou soit je décide moi-même de me créer ma propre opportunité et je n'attends absolument personne. Je n'attends pas qu'une maison d'édition me repère. Je n'attends pas que quelqu'un vienne toquer à ma porte pour me dire « Oh Safa, tiens cette opportunité ». Non, je crée mes propres opportunités. Je crée mon propre média. Je crée mon propre podcast. Si je veux prendre la parole, j'ai mes plateformes dans lesquelles je vais prendre ma parole. Et je vais dire ce que j'ai à dire. Je ne vais pas attendre que quelqu'un m'invite pour dire ce que j'ai à dire. Si je veux écrire un livre, je crée ma propre maison d'édition. Donc j'ai créé ma propre maison d'édition et j'ai écrit mon livre que j'ai auto-publié. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer dans ma vie. Ça m'a énormément aidé parce que je suis passée de j'attends à ce qu'on m'aide, à ce qu'on me tende une perche, à ce qu'on me propose des opportunités, à je crée mes propres opportunités. Et quand moi je crée mes propres opportunités, ça va créer de l'opportunité autour de moi. C'est-à-dire qu'à mon tour, c'est moi qui va pouvoir offrir des opportunités autour de moi. C'est moi qui va pouvoir embaucher une sœur dans mon entreprise qui porte le voile et qui a besoin d'avoir un travail qui respecte ses valeurs, qui respecte sa religion. Je vais pouvoir lui offrir ça parce que un jour, j'ai décidé, grâce à Allah, de créer mes propres opportunités. J'attends pas qu'une entreprise m'accepte avec mon voile. Je vais créer mon propre travail qui m'accepte avec mon voile, c'est-à-dire moi-même. C'est moi-même qui décide que je m'accepte avec mon voile ou pas. C'est moi-même qui va décider des opportunités que je vais m'offrir ou pas. Je vais créer mes propres opportunités. Je ne vais pas attendre qu'on vienne me chercher. N'attends pas qu'on vienne te chercher parce que personne ne viendra te chercher. Tout le monde est occupé dans sa propre vie à essayer d'avancer, à essayer de créer ses propres opportunités lui-même. Donc n'attends pas. Fais ce que tu as à faire. Si tu as une idée, fais-la. Si tu veux développer quelque chose, développe-le. N'attends pas qu'on vienne te tendre la main. Ça peut arriver. Honnêtement, ça peut arriver que quelqu'un vienne t'aider, t'offrir une opportunité, mais il ne faut pas que tu sois dans la passivité en attendant juste que ça arrive. Non. Sinon, en fait, tu restes tout simplement à la merci de ce que les autres pourraient faire pour toi. Bah non. Personne ne prendra la responsabilité de ta vie comme toi, tu pourras prendre la responsabilité de ta vie. Personne ne viendra te donner l'autorisation de réussir. Alors vraiment, j'insiste, relève-toi. Je répète, relève-toi. Parce que la seule qui peut changer ta vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et toi-même. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un te tende la main pour avancer. Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens. Il n'y a que toi qui sais ce que tu vis. Il n'y a que toi qui sais les difficultés par lesquelles tu passes, les batailles intérieures que tu vis au quotidien. Personne ne connaît tes rêves mieux que toi-même. Personne ne peut marcher sur ton chemin à ta place. Alors oui, parfois tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir perdu, tu vas douter, tu vas te sentir frustré et même découragé. Et parfois tu vas attendre qu'on vienne t'aider, tu vas attendre qu'on vienne valider ta valeur. Tu vas attendre qu'on vienne te dire oui, tu es capable, qu'on vienne te donner un ticket de légitimité, qu'on vienne t'apporter les réponses. Mais la vérité, c'est que tu as déjà tout en toi. Il faut juste un peu de travail parfois pour déterrer tout ça, mais tu as déjà tout en toi. Tu as la force qu'il te faut, tu as la résilience qu'il te faut, tu as l'ambition qu'il te faut, tu as les rêves qu'il te faut. Et surtout, ce qui est rassurant, c'est qu'on n'est pas seul. On a Allah subhanahu wa ta'ala avec nous, c'est notre allié et c'est notre meilleur allié, il n'y a que lui qui peut te sauver. Il n'y a vraiment que lui qui peut te sauver. Encore une fois, ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer perso et qu'il faut être égoïste. Non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas attendre qu'on te tende une perche ou bien qu'on t'aide ou bien qu'on te relève ou bien qu'on vienne te sauver parce que personne ne viendra te sauver. Moi, je l'ai compris à mes dépens. Personne n'est venu me sauver quand j'étais au fond du trou. Vraiment, quand j'étais au bout de ma vie, personne n'est venu me sauver. Il y a des personnes qui ont essayé de me rassurer, qui m'ont donné des conseils par-ci par-là, mais la seule personne qui m'a fait sortir du trou dans lequel j'étais il y a quelques années,
c'est moi-même, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et les prières que je faisais. Mais sinon, il n'y a personne qui est venu tous les jours me dire alors ça va, alors ça va, alors ça va, tu t'en sors, alors ça va, tu t'en sors. Personne, il n'y a que moi. Et il n'y a que toi qui va faire les efforts pour toi parce que c'est pour toi. Tu es capable, tu es assez et tu peux le faire maintenant. Même si tu es imparfaite, même si tu n'es pas infaillible, même si tu as ton lot de défauts, tu peux le faire, avance, vraiment avance. Et t'inquiète pas, petit à petit, tu vas atteindre tes objectifs et tes rêves. Mais personne ne pourra prendre les décisions à ta place. Personne ne pourra être toi. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bien pour toi. Troisième changement de mindset que j'ai opéré, et ça, le jour où je l'ai compris, j'ai pu mettre en place des habitudes que j'avais du mal à mettre en place, comme par exemple le sport. Le jour où j'ai compris que pour mettre en place une habitude sur le long terme, ce n'est pas de la discipline qu'il faut, mais un changement d'identité. Je m'explique. Souvent, on entend que pour mettre en place une habitude sur le long terme et pour qu'elle dure dans ta vie, il faut que toi, tu sois discipliné. Mais en fait, toi, tu n'es pas discipliné. Donc, comment être discipliné? Parce que être discipliné, c'est aussi une habitude. Donc, il faut commencer par quoi? Être discipliné ou mettre en place une habitude dans sa vie? C'est quoi? C'est la poule ou l'œuf qui est venu en premier? C'est vraiment la question. Est-ce qu'il faut être discipliné pour mettre en place une habitude ou bien est-ce qu'il faut mettre en place une habitude pour être discipliné? Non, là, franchement, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, en réalité, ni l'un ni l'autre. Pour mettre en place une habitude sur le long terme, ce n'est pas de la discipline qu'il te faut. C'est un changement d'identité. C'est-à-dire, il faut que tu changes la perception que tu as de toi-même. On pense qu'il faut de la motivation, de la rigueur, de la bonne volonté, mais pas du tout. Quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Parce que la discipline a ses limites. Tu vas réussir à mettre en place une habitude, allez, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Au bout d'un moment, chasse naturelle, elle revient au galop. Parce que tu n'as pas changé ton identité. Tu es resté la même. Juste, tu as mis en place une habitude sur un mois. Tu as testé quelque chose sur un mois. Tu as fait un challenge. On voit souvent challenge 30 jours. Tu as fait un challenge 30 jours. Voilà, mais tu n'as pas changé ton identité. Tu n'as pas changé la personne que tu es. Donc maintenant, au lieu de te demander comment est-ce que je vais faire pour tenir cette habitude, pose-toi plutôt la question suivante. Qu'ai-je besoin de devenir pour que cette habitude fasse naturellement partie de moi? Parce que dans ta vie au quotidien, il y a plein d'habitudes que tu as, mais qui sont totalement naturelles. Parce que tu ne dois pas les faire, tu les fais. Parce que c'est qui tu es, tout simplement. Donc à partir du moment où tu passes du « je dois » à « je fais parce que c'est qui je suis », ton habitude, elle est ancrée pour toute la vie. Par exemple, le soir, tu fais ta skincare. Mais si tu décides de faire ta skincare et de mettre en place cette routine de skincare de 20h à 20h30 parce que tu veux juste avoir une belle peau, soit c'est un très bon objectif, c'est un très bon pourquoi. Mais il y a une différence entre la personne qui fait sa skincare tous les soirs, parce que c'est une personne qui aime prendre soin d'elle, qui aime se chouchouter, qui aime avoir son petit moment à elle. Il y a une différence entre elle et juste la personne qui fait sa skincare et qui veut mettre en place l'habitude de faire sa skincare. C'est deux personnes différentes. Il y a une personne qui aime prendre soin d'elle, ça veut dire que peu importe ce qui va se passer, ça fait partie d'elle. Elle aime prendre soin d'elle, ça fait partie de sa personnalité, c'est qui elle est. Et la personne qui fait ça parce qu'elle doit le faire, parce qu'elle a une routine à tenir et parce qu'elle veut avoir une belle peau. Ça n'a rien à voir. C'est deux personnalités différentes. Et nous, ce qu'on veut pour développer une habitude sur le long terme, c'est adopter la personnalité, l'identité de la personne qu'on veut être. Mais le problème, c'est qu'on agit comme la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place des nouvelles habitudes si on agit comme la personne qu'on est aujourd'hui? Il faut agir comme la personne qu'on souhaite être. À partir du moment où ton identité change, tu n'es plus la personne qui doit faire du sport 5 fois par semaine, mais tu es tout simplement sportive. Tu es une femme qui prend soin de son physique et de son mental. Tu es sportive, c'est tout, ça fait partie de ta personnalité. Donc le sport, ça devient plus une charge en plus, plus quelque chose que tu dois faire, mais c'est juste quelque chose que tu fais naturellement. Quand ton identité change, tes actions, elles suivent. C'est plus un effort constant, c'est plus un combat contre toi-même, mais c'est juste qui tu es naturellement. Donc aujourd'hui, au lieu de te dire comment devenir discipliné pour atteindre tel objectif ou pour avoir telle habitude, pose-toi la question, qui est-ce que je veux devenir? C'est par là qu'il faut commencer. Comment est-ce qu'elle agit? Quel est son quotidien? Quelle est sa vie? Quel est son état d'esprit? Et chaque jour,
Prends une décision qui va venir renforcer cette identité. Parce que les résultats viendront, mais pas en luttant contre toi-même, mais en incarnant la personne que tu veux être. Quand j'ai commencé à agir comme la leader que je pense être, comme la leader que je veux devenir, je te jure que tout a changé. Professionnellement, personnellement, mentalement, physiquement, tout a changé. Parce que j'ai commencé à me comporter comme ma higher self, entre guillemets, comme la meilleure version de moi-même, comme la version idéale de moi-même, comme la personne que je souhaite être. Par exemple, la personne que je souhaite être, c'est quelqu'un de très ponctuel. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore cette identité. Je n'ai pas encore fait le shift. Donc, c'est difficile pour moi. Mais j'agis au maximum comme la personne que je veux être. Alors, ce changement d'état d'esprit, encore une fois, il a changé ma vie. Alors, le quatrième ou le cinquième, je ne sais plus où on est, le quatrième, je crois, c'est de considérer mes émotions comme des indicateurs plutôt que comme des guides. Je m'explique. Personnellement, moi, je suis contre le fait qu'il faut écouter ses émotions. Attendez, je nuance mon propos parce que là, tout le monde est en train de crier. Comment ça, on ne doit pas écouter ses émotions? Tout le monde nous dit qu'il faut écouter ses émotions. Attendez, je nuance le propos. En réalité, pour moi, il ne faut pas suivre aveuglément ses émotions, mais il faut les écouter, entre guillemets, écouter ce qu'elles nous disent. Parce que les émotions, c'est des indicateurs. Les émotions, c'est des transmetteurs, c'est des messagers. Ils sont là pour une raison. Mais le problème, c'est que en général, on considère nos émotions comme des guides. Donc, par exemple, on a peur. Ok, j'ai peur. Je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Alors que pas du tout. Ce n'est pas le message que cette émotion veut te transmettre. Une émotion, c'est comme un voyant qui s'allume sur ton tableau de bord. Par exemple, ta peur. Elle te montre tout simplement là où tu dois grandir. Et souvent à tort, on dit émotion négative, émotion positive. Parfois moi-même, je fais le lapsus. Mais il n'existe pas d'émotion négative et il n'existe pas d'émotion positive. En fait, par principe, toutes les émotions sont neutres. C'est juste des messagers, c'est juste des indicateurs. Par exemple, la colère, on pense que c'est une émotion négative. On dit oui, la colère, c'est une émotion négative. Mais en réalité, pas du tout. La colère, heureusement qu'elle existe. Parce qu'imagine, tu es face à une injustice et tu ressens pas de colère. En fait, tu sauras jamais quelles sont tes limites. Parce que la colère, elle est là pour t'informer sur quelles sont tes limites. Par exemple, quelqu'un dépasse tes limites, tu es en colère, tu te dis « Ah ok, donc là, c'est des limites qui ont été dépassées ». Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, oui, comment est-ce que je peux savoir quelles sont mes limites? Regarde là où tu es en colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Elles sont là tes limites. Et heureusement qu'on ressent de la colère. En fait, c'est comme si tu étais au volant d'une voiture. Il faut que toi, tu restes le conducteur de ta voiture. Et l'émotion, c'est juste le passager qui est là pour t'indiquer des choses. Voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas que l'émotion, elle prenne ta place de conducteur et que toi, tu sois à la place du passager. Sinon, l'émotion de colère, en fait, si tu commences à l'écouter, tu fais n'importe quoi. Et comment est-ce que j'ai réussi à faire ce changement d'état d'esprit? Tout simplement en me basant sur mes engagements. En fait, je me suis dit, j'ai des objectifs, j'ai des engagements. Donc, plutôt que de laisser mes émotions me diriger, je vais laisser mes engagements me diriger. Donc, peu importe les émotions que je ressens, j'ai des objectifs et je dois aller vers ces objectifs-là. Parce que je te dis la vérité, si tu agis uniquement quand tu es motivé, tu agiras une fois sur 1 million. Parce que la motivation, elle n'est pas toujours là. Elle n'est même jamais là. Genre, elle n'est jamais là, la motivation. Les personnes qui réussissent, ce ne sont pas celles qui sont le plus motivées. Ce ne sont pas celles qui ressentent le plus l'envie d'avancer. C'est celles qui avancent même quand elles n'ont pas envie, même quand elles ont peur, même quand elles ne sont pas motivées. C'est ça les gens qui réussissent. C'est tout. C'est des gens qui n'écoutent pas leurs émotions. C'est des gens qui ne suivent pas leurs émotions, mais qui écoutent les messages des émotions. Et ça change tout. Mais vraiment, ça change tout. Parce que si on devait décider en fonction de nos émotions, mais crois-moi que personne n'avancerait dans la vie. Et moi, je n'étais pas motivée avant de faire cette vidéo. Mais je me suis dit, moi, ma vision, c'est d'aider les femmes à avancer. Moi, ma vision, c'est que j'ai des objectifs. Je veux transmettre des messages. Je veux qu'ensemble, on développe notre plein potentiel. Je veux qu'on s'améliore ensemble. Au nom de cette vision, vraiment au nom de cette vision, je vais me motiver. Vraiment, je vais me motiver. Que la motivation soit là ou pas, je vais me bouger, je vais me préparer et la motivation viendra. Dans tous les cas, la motivation viendra. Mais en fait, si je me dis « Ah, il faut que je sois motivée pour faire une vidéo YouTube », la motivation ne viendra pas. Vraiment, la motivation, elle viendra de temps en temps. L'émotion de peur, si tu commences à l'écouter, c'est la catastrophe.
Elle te dit non, ne fais pas, n'avance pas, ça fait peur, ça fait peur. Bah oui, en fait, tu vas jamais avancer parce que tu l'écoutes. Par contre, si tu écoutes ce qu'elle a à te dire, à ce moment-là, c'est un changement dans ta vie parce que tu te sers de toutes tes émotions comme des outils pour ta propre évolution, pour ton amélioration. Et c'est plus des freins. Tu es contente de ressentir toutes tes émotions. Et c'est ça, être quelqu'un de fort. Être quelqu'un de fort, ce n'est pas quelqu'un qui ne ressent aucune émotion, qui est stoïque, qui est statique, qui ne ressent pas la peur, qui ne ressent pas la frustration. Non, être quelqu'un de fort, c'est justement quelqu'un qui ressent toutes ces émotions, parce qu'on reste humain. C'est quelqu'un qui ressent la frustration, la peur, la difficulté, le doute, la tristesse aussi, qui sont des émotions qui sont difficiles parfois, mais qui décident quand même d'avancer, qui décident quand même de reprendre le contrôle sur la voiture et d'aller dans la direction dans laquelle il veut aller. C'est ça, quelqu'un de fort. Parce que c'est trop facile de ne rien ressentir. C'est trop facile. Mais ce qui est difficile, c'est de ressentir, mais de quand même avancer. C'est vraiment ça, le courage. En fait, toutes les émotions qu'Allah a mis en nous en tant qu'être humain, elles sont là pour quelque chose. Pareil, l'envie. Quand on envie quelque chose chez quelqu'un, c'est une émotion qui est naturelle. Certes, il y a beaucoup de personnes qui ont honte de l'avouer, mais c'est une émotion qui est naturelle chez l'être humain. En revanche, c'est ce que tu en fais qui fait que c'est soit négatif, soit positif. Mais l'émotion en tant que telle, elle est neutre. Voilà, tu ressens ça, tu ressens ça. Quelquefois, tu peux même pas contrôler ce que tu ressens. Par contre, tu peux l'utiliser positivement. Ça t'indique quoi? Ça t'indique que ce cas, cette personne, c'est ce que tu veux. Donc finalement, ça te donne un objectif. Tu te dis, ah bah, cette personne, par exemple, elle a telle voiture, elle a telle maison. Bon là, j'ai parlé du matériel parce que c'est plus simple. Donc, bah, ça veut dire que moi aussi, j'ai envie d'avoir cet objectif. D'avoir ma propre maison, d'avoir une belle voiture. Donc, ça va me motiver. Mais si tu utilises cette émotion de manière négative, eh ben, tu vas envier cette personne, tu vas dire pourquoi elle et pas moi. Et là, en fait, c'est cette émotion qui te dirige et c'est pas toi qui dirige ton émotion. Donc, toutes les émotions sont valables et valides. Le problème, c'est juste si tu les laisses te contrôler. Mais quand tu comprends ça, c'est un changement d'état d'esprit, mais total. Donc, si tu veux apprendre à gérer tes émotions comme la leader que tu penses être, observe-les, mais ne leur obéis pas aveuglément. C'est-à-dire, quand une émotion forte surgit, n'agis pas de manière impulsive. Prends du recul et demande-toi, qu'est-ce qu'elle est venue m'enseigner ? Qu'est-ce qu'elle est venue m'informer? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Quel est le message qui se cache derrière? Encore une fois, ce n'est jamais contre toi, c'est toujours pour toi. Utilise tous ces outils à ta disposition pour jouer au jeu de la vie. Et surtout, apprends à tolérer l'inconfort. Il y a des émotions qui sont un petit peu désagréables à vivre. Il faut accepter parfois de ressentir un peu d'inconfort, un peu de peur, un peu de doute, un peu de frustration, un peu de tristesse. Ça fait partie du jeu. Quand tu veux te lancer dans quelque chose, tu vas avoir peur. Parce que ça te tient trop à cœur. C'est normal, heureusement. Au moins, ça t'indique que c'est là où tu vas aller. Parce que justement, tu as de l'appréhension, ça te tient suffisamment à cœur. Il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup aidée concernant les émotions de peur quand je veux me lancer dans quelque chose de nouveau. C'est de redéfinir en fait ces émotions de peur et de doute. C'est de me dire en fait, si je ressens ça, c'est normal. C'est totalement normal. C'est juste que à travers les réseaux sociaux, et peut-être que moi j'y contribue, et ben on montre juste la face émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on montre que la face positive. On ne va pas montrer les difficultés, les erreurs, les pleurs, les cris, les crises de nerfs, les crises d'angoisse, les déceptions. On ne va pas montrer tout ça. On va juste montrer les réussites, les succès, voilà, le projet, il est lancé, il est fait. Mais tout en amont, il y a tout un processus. Un jour, je pense que je ferai carrément une vidéo YouTube sur tous mes échecs, vraiment tous mes échecs entrepreneuriales et toutes les leçons que j'en ai tirées. Et c'est exactement ces échecs qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, alhamdoulilah, et j'ai encore du chemin à faire. J'ai encore beaucoup de chemin à faire et j'ai hâte. Et j'ai hâte parce que je sais que c'est dans l'adversité, c'est dans la difficulté que je vais pouvoir aller encore plus loin, atteindre des objectifs que j'aurais jamais imaginé atteindre. C'est parce que c'est à ce moment-là où je dois faire preuve de créativité pour trouver des solutions. C'est à ce moment-là où je dois faire preuve de résilience, où je dois prendre du recul et où je dois prendre des décisions. Si tout va bien, on ne prend pas de décision. Imagine tout va bien, mais on ne prend pas de décision, tout va bien. Pourquoi est-ce qu'on chercherait à s'améliorer si tout va bien? 5e changement d'état d'esprit qui a transformé ma vie, c'est tu n'as pas besoin d'être prête. Tu as juste besoin de faire. C'est tout. Encore une fois, je ne sais pas qui a décidé que les gens devaient être parfaits.
pour pouvoir faire quelque chose. Excusez-moi, êtes-vous parfait vous-même? Je ne pense pas. Il faut faire pour être parfait. Il faut essayer quelque chose pour pouvoir s'améliorer. Mais tu ne peux pas t'améliorer si tu ne connais pas, si tu ne sais même pas sur quoi tu dois t'améliorer. Pour savoir sur quoi tu dois t'améliorer, il faut faire. Et c'est vrai que en tant que femme musulmane, en plus de ça, qui porte le voile, on attend de nous une certaine perfection, une certaine image lisse, une certaine voilà, il faut que tu sois comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, sinon tu n'es pas valable en tant que femme. Et donc, nous, on pense qu'on ne peut pas se lancer dans tel projet, on ne peut pas faire ci ou faire ça à partir du moment où on n'est pas parfaite. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de porter le voile parce qu'on leur fait croire qu'il faut qu'elles soient parfaites pour mériter de porter le voile. Mais excusez-moi, c'est complètement faux, en fait. Genre, arrêtez de faire croire ça aux gens. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour porter le voile. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour faire quelque chose. Justement, l'action précède la confiance. Je dirais même que c'est scientifiquement impossible. J'ai fait des recherches scientifiques, c'est scientifiquement impossible, c'est acté. Je l'ai décidé, c'est acté. Parce que ce n'est pas en attendant de te sentir forte que tu vas devenir forte. C'est en affrontant tes peurs. Les personnes les plus courageuses, c'est pas celles qui n'ont pas peur. C'est les personnes justement qui ont peur, qui ressentent cette émotion de la peur, mais qui vont utiliser cette peur pour quand même avancer. Elles vont utiliser cette peur pour elles et pas contre elles. On revient au changement d'état d'esprit numéro 1 parce que c'est le plus important. Ce n'est pas en attendant d'être discipliné que tu vas être discipliné. C'est en agissant comme étant la femme que tu veux être que tu vas commencer à changer ta vie, changer tes habitudes et être discipliné. Ce n'est pas en rêvant d'être épanoui, en rêvant de lancer un projet que tu vas vraiment le faire. C'est en faisant. Avec tout ce que tu as et avec tout ce que tu es. C'est en posant des actions tous les jours, petites soient-elles, même si c'est une minuscule action, mais c'est une action qui est alignée avec la vie que tu souhaites, qui va te permettre d'atteindre, Inch'Allah, la vie que tu souhaites. Donc, agis maintenant et observe ta vie se transformer. Par l'action, par la prise de décision, par l'audace. Parce que chaque jour, encore une fois, tu as un vote. Soit tu avances, vers la vie que tu aspires, vers la femme que tu veux être, ou soit tu te dis, bah non, et tu restes bloqué, tout simplement là où tu es. Et personne ne viendra te sauver, encore une fois. Le futur n'est pas un accident. C'est des conséquences, c'est les décisions que tu prends aujourd'hui, les choix que tu fais aujourd'hui qui vont déterminer la trajectoire de ta vie. Bien sûr, encore une fois, on n'a pas la maîtrise de ce qui va nous arriver. C'est Allah qui décide des épreuves par lesquelles on va passer, de ce qu'on va vivre, etc., etc. En revanche, aujourd'hui, tu as quand même le pouvoir sur les actions que tu peux poser, sur l'état d'esprit que tu vas façonner, sur la personnalité que tu veux construire. Sur ça, là, tu as le pouvoir et tu as le contrôle. Donc, à partir du moment où tu as le contrôle et tu as le pouvoir sur ça, tu dois agir sur ça. Tu ne peux pas agir sur les conséquences de la vie. Tu ne peux pas agir sur les circonstances de la vie. Tu ne peux pas agir sur ce qui t'arrive. Mais tu peux agir sur la perception que tu as de tout ce qui t'arrive. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère que tous ces changements d'état d'esprit, j'espère que ça a planté des graines dans ta tête et dans ton cœur et que, Inch'Allah, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, révéler ton plein potentiel parce que c'est vraiment mon objectif à travers mes vidéos, c'est que tu ressortes motivé, c'est que tu ressortes déterminé et surtout que tu continues à avancer parce que je veux vraiment qu'on avance ensemble, Inch'Allah. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, un like, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci beaucoup encore une fois pour l'accueil que vous faites à mes vidéos et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.